Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le site d'information Enquête Plus qui vous propose une revue de la presse quotidienne sénégalaise qui, en ce lundi 23 janvier, exprime son angoisse pour une semaine qui décidément risque d'être cruciale et déterminante pour le Sénégal footeux et le Sénégal politique, tout en se demandant d'ailleurs si les deux ne vont pas de pair. L'Observateur nous plonge dans cette journée du 23 janvier au cours de laquelle manifestants et contre-manifestants vont rythmer l'humeur des citoyens qui vont scander leur opposition ou leur soutien à la candidature d'Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle. Semaine de tous les dangers, et l'Observateur nous révèle le plan de sécurité concocté par le palais. Aucune faiblesse ne saurait être tolérée. Les raisons de la radicalisation de la position de Wade a, selon l'Observateur, une explication. Il l'a révélé à ses conseillers. J'ai eu des comptes rendus de leaders de partis d'opposition et d'organisations assimilées qui promettent d'embraser Dakar si la décision du Conseil constitutionnel m'est favorable. La dite menace s'adresse à nous autres qui incarnons les institutions, leur a-t-il dit, mais aussi aux responsables du maintien de l'ordre. Ceux parmi ces dirigeants répertoriés qui seront impliqués dans des actes de violence répondront comme commanditaires devant la justice, menace-t-il. Pour l'Observateur, cette batterie de mesures prises par Maître Wade s'explique par la nécessité d'installer la peur dans le camp de l'opposition qui menace la stabilité du pays. Comment Wade compte neutraliser le M23, titre le quotidien Walfadjri, qui explique par le menu que le palais ne cesse de réfléchir au fur et à mesure qu'approche la date du 27 janvier aux moyens de contrecarrer le projet du M23 d'organiser une grande manifestation pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. Dans cette optique, 4 stratégies ont été dégagées. D'abord, indique Walfadjri, Wade et ses alliés vont opter pour l'apaisement avec des appels à la paix. Ensuite, ce sera la carte de l'intimidation brandie par le pouvoir. Wade a pris sur lui de sortir le bâton après la carotte. Il promet ainsi d'abattre ses foudres sur ses adversaires politiques qui se hasarderaient à semer le trouble dans le pays. De plus, il ne négligera pas la bataille de l'opinion et compte organiser son 23 juin ce lundi à l'Obélisque pour montrer à l'opinion internationale qu'il n'est pas vomi par son peuple. Semaine cruciale, titre Enquête dans l'éditorial de Mahmoud Ouane qui s'interroge parce que, alors que des nuages bien lourds d'incertitude s'amoncellent sous nos cieux, on a l'impression que rien ne se passe. Personne ne semble s'intéresser à la semaine qui pointe, semaine de toutes les incertitudes où beaucoup de choses vont évidemment se jouer. Au-delà des prières, écrit l'éditorialiste de Enquête, il faut bien reconnaître que la situation actuelle du Sénégal est loin d'être simple. Question indécente pose Enquête. Quels effets une possible contre-performance des Lions à la CAN 2012 peut avoir sur la stratégie d'anesthésie des jeunes engagés dans la bataille contre la candidature de Wade? Le verdict, sorte de finale avant la lettre, c'est juste dans 2 jours face à la Guinée équatoriale. La fonction de cette CAN-là sera éminemment politique et sans doute, tempère Mahmoud Ouane dans son éditorial d'Enquête, que l'opposition n'a pas intérêt que les luttes politiques engagées soient noyées par la clameur qui accompagne le ballon rond lorsqu'il fend les filets. Mais pour Enquête, le verdict de la CAN n'est pas le seul attendu, car un autre, beaucoup plus périlleux, sera donné au plus tard le 29 janvier par le Conseil constitutionnel qui devra dire si le président fait partie des athlètes sélectionnés à la présidentielle pour un marathon de 7 ans. Osera-t-il valider la candidature du président qui serait, s'il est réélu, le seul président du monde à gouverner à cet âge-là? Que valent les mises en garde des puissances occidentales qui ont clairement exprimé leur opposition à un 3e mandat de Wade, se demande l'éditorialiste de Enquête, qui conclut, perplexe, que c'est bien dans le tempérament du vieux de savoir, malgré les apparences, reculer lorsqu'il voit s'ouvrir sous ses pieds un gouffre plus grand que celui qu'il promet à ses adversaires. C'est en tout cas ce que disent ceux qui le connaissent bien. Quel gouffre lui a promis Hillary Clinton? Enquête nous livre à sa une cet ultimatum envoyé par la secrétaire d'État de Barack Obama. Ne vous présentez pas, sinon, 3 points de suspension, plein de menaces qui ont été proférées selon Enquête le 16 janvier à Monrovia à l'occasion de l'investiture de Ellen Johnson Sirleaf. Selon Enquête, Hillary Clinton a pris Wade en aparté
pour lui demander sur un ton ferme de retirer une candidature à laquelle Washington s'opposait. Plusieurs lettres venant de leaders d'opinion, du Congrès américain, de parlementaires européens sont tombées sur la table du président. Cependant, notre enquête, au moment où nombre de Sénégalais doutent encore de l'intention de Gorgui de soumettre sa candidature à l'examen du Conseil constitutionnel avec de fortes pressions de la communauté internationale, qu'attend Wade pour déposer son dossier de candidature? S'il attend de profiter de l'euphorie qui accompagnerait les victoires des Lions du côté de Bata à la CAN, c'est plutôt mal parti. Et tous les journaux titrent sur la déculottée ramassée par notre 11 national devant la Zambie en ouverture de la CAN. Walf titre « La grosse bêtise qui conduit, selon Stade, nos Lions à avoir déjà le dos au mur, tandis que Libération se demande si on avait affaire à des lions ou à des chatons. » Piètre lion, titre Sud-Quotidien qui, sous la plume d'Abdoulaye Ndiaga-Sylla, écrit que nos lions, à la ramasse en première mi-temps et lancés dans une course-poursuite effrénée en seconde période, ont signé ce 21 janvier leur pire entrée dans un tournoi final de Cannes. Mais, rassure-t-il, tout n'est pas perdu pour nos lions qui viennent de prendre un carton jaune et doivent éviter d'en prendre un deuxième mercredi aux conséquences fâcheuses. Pour Omar Ba, dans Le Soleil, ce revers a mis à nu toutes les insuffisances techniques et tactiques d'une équipe sénégalaise qui se voyait déjà en quart de finale après avoir traversé les éliminatoires sans défaite. La pléthore d'attaquants qui font la fierté de leurs clubs respectifs avait donné une puissance de feu telle que l'encadrement technique a eu du mal à équilibrer l'équipe, ce qui fait conclure à Omar Ba du Soleil que ses atouts offensifs se sont révélés être des pétards mouillés. Enquête nous livre une intéressante autopsie d'une débâcle collective avec un dossier plutôt bien ficelé. Inquiétant, titre son envoyé spécial qui conclut son papier que mercredi, il faudra montrer un tout autre visage. Bref, ils ont 2 jours pour se faire tresser une crinière de lion, car pour Samba Allah, dans le populaire, ce spectacle est un vrai Simb, un show de faux lions. Samba Allah qui titre sa chronique « Foutez pas de nous ». Notant en colère qu'une douche froide en pleine période de froid, ça glace, et que la défaite des Lions devant les Chipolopolo a fait l'objet d'une plongée en mer polaire. Pour dire, philosophe Samba Allah, que les Zambiens ont fini par doucher pour de bon l'euphorie des 12 millions de deuxième gagnés qui attendaient qu'une victoire vienne rallumer la flamme de leur cœur transi par le froid, mais surtout par tous ces problèmes que sont le manque d'argent, l'avenir sombre, l'incertitude sur le front sociopolitique. Tout ça pour dire que Nian et compagnie menacent Samba Allah doivent savoir qu'ils ont au bout de leur godasse le bonheur de millions de malheureux de Gourgourlou et la cohésion sociale de toute une nation. Cela dit, rien n'est perdu puisque nos journaux ont gardé quelque humour malgré la défaite, comme l'Observateur qui titre à sa une « Amara sort pieds nus de Bata ». Et dans la rubrique « Vaut mieux entendre ça que d'être sourd », Walf Grandplace nous apprend qu'un bruit court à Saint-Louis pour expliquer la défaite des Lions. C'est que, titre Walf Grandplace, Amara aurait trahi son marabout. Si ça vous console d'avoir été nul face à la Zambie, pourquoi pas. Allez, bonne lecture et à demain, même endroit, même heure, même motif et même punition. C'est sur Enquête Plus pour plus d'infos et en mieux.